Il est possible que je sois victime d'un nouvel égarement. Il est possible que ce soit aussi une nouvelle chance qui me soit proposée de m'égarer, encore un peu plus, de me perdre un peu plus loin, en rapprochant la figure de l'artiste à la figure du héros. Ce qui me fait m'égarer ainsi, c'est le rôle que l'on attribue à la postérité encore aujourd'hui et qui ne semble pas très éloigné des Champs-Élysées d'autrefois. Les Champs-Élysées, ce lieu mythique où tout héros digne de ce nom finissait par rejoindre la terre des immortels, le temps d'un âge d'or. L'artiste en héros, en guerrier, aurait l'avantage de redorer l'orgueil afin qu'il transcende la mesquine vanité. Vanité et ressentiment qui ne semblent plus être désormais que les derniers vestiges, les scories, les résidus de très lointaines valeurs aptes à nous relier au sacré. La vanité et le ressentiment nous relient aussi au sacré d'une certaine façon, mais à son absence surtout. La vanité de l'artiste, c'est la vanité du jeu, de l'ego qui s'empare de ce qui le traverse en déclarant « J'en suis le seul auteur ». Le ressentiment qui accompagne cette erreur ne vient que du résultat, toujours le même, lié à cette erreur, d'une manière indissociable, une erreur d'attribution de la félicité, comme des félicitations. L'artiste en quête de satisfaction ne s'en rend pas compte, mais il se pose aussitôt en proie de cette satisfaction-là, grossière, vulgaire, profane, si je puis dire, car mal adressée. La vanité et le ressentiment sont-ils autre chose que la résultante d'une accumulation de maladresse? Il n'est donc pas étonnant de voir certains artistes désormais, dont j'essaie de faire partie, se diriger vers cette maladresse, afin de retrouver la bonne adresse, afin de ne plus errer encore, de s'extraire de cette folie qu'est cette satisfaction égoïste et étriquée, cette quête de reconnaissance et de célébrité dans l'espoir de briller dans une postérité illusoire elle aussi. L'artiste est avant tout pour moi un intermédiaire, un instrument au travers duquel le sacré s'adresse au profane par l'émotion, par l'essence, et parfois accessoirement par le discours, la pensée, le raisonnement. Or aujourd'hui, l'art est parvenu à sa pointe par tout ce qui ne lui est plus que contingence. On a oublié l'essentiel pour s'égarer dans la contingence du concept. On tente ainsi de rapprocher une discipline, la philosophie, qui est l'art de créer des concepts, de ce qu'est l'art. C'est une absurdité. Maintenant, une absurdité naît-elle par hasard? Et on pourrait aussi se demander de quoi est constituée la série de dérapages qui crée un tel hasard. On pourrait se demander si cette absurdité n'est pas une fabrication volontaire issue d'une mauvaise compréhension de ce qu'est l'art. Une compréhension réductrice de ce qu'est l'art, depuis toujours, et que l'on veut réduire à la notion de concept. Comme si l'intellect était la source des émotions alors que c'est justement tout le contraire. Avant d'être humains, nous fûmes des bêtes au sens noble de ce terme. L'égarement est compréhensible si on remonte le fil des mots, des définitions, si on examine attentivement leur origine, si on comprend qu'ils ne sont que des outils, ces mots, et qu'un changement de paradigme, un changement d'air, les a détournés de leur sens originel. La raison en est que la raison est devenue ce lieu où on ne cesse plus de parler que pour ne rien dire. On ne dit rien, et ce, quelles que soient les figures de style, de rhétorique, dont on peut décorer ce rien, il ne reste jamais autre chose que le rien. Ce rien est vide d'un vrai sens. Ce rien est vide de clarté, de justesse, et vide de ce que l'on pourrait appeler la piété. Cette piété que je tente d'évoquer n'est pas la piété des grenouilles de bénitier, ni des ayatollahs de tout acabit, et la justesse n'est pas la justice des hommes non plus. C'est la justesse et la piété comme seule compréhension possible de l'univers. Et pour les saisir,
La seule bonne assise est l'humilité. Une humilité de base serait cette compréhension d'accepter, d'accueillir tout ce qui nous dépasse sans immédiatement le rejeter, en rire ou le fuir. De plus en plus, beaucoup de choses aujourd'hui nous dépassent. Comment alors dépasser cette compréhension erronée du monde, basée sur la seule raison qui, je le disais, ne dit rien de l'essentiel, mais par l'héroïsme justement, par l'héroïsme, par l'art, et nous le verrons plus tard, par l'érotisme. Pour en arriver là, il a fallu que j'abandonne de nombreux points de vue sur l'héroïsme, sur l'art, et bien sûr aussi sur l'érotisme. Mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui changent d'idée comme de chemise. J'adore être ce genre d'imbécile personnellement, surtout si les idées ne tiennent pas debout. Cet héroïsme dont je veux parler, cet héroïsme, n'a rien à voir avec la notion de sacrifice à dessous qu'on exige de tout à chacun pour que la société tout entière tienne debout, ou pour gagner ou perdre une guerre. Un sacrifice qui serait juste un devoir, une obligation comme celle de se lever le matin pour se rendre au travail, payer un loyer, nourrir ses enfants. Si noble apparaît-elle, cette obligation, pour la plupart d'entre nous, qui leur sert d'excuse pour réfuter cet autre sacrifice dans lequel l'artiste s'engage. Un sacrifice tout opposé en apparence. Si l'ouvrier, le salarié, ne perd pas son temps en obéissant à l'injonction de travailler pour vivre, l'artiste, lui, s'oblige à perdre son temps pour parvenir à créer. C'est dans la perte du temps que l'artiste parvient à entendre un autre type d'injonction, la voix de son démon, qu'il se nomme Azazel ou autre, peu importe, et qui lui permettra de créer. L'humilité dont je parle et que je considère comme une base, une façon d'accorder sa personne comme son existence à la façon d'un instrument de musique, comment l'artiste peut-il l'accorder le plus parfaitement possible s'il ne se sert pas de son oreille et de son cœur pour se diriger vers la justesse et l'ayant enfin découverte, cette humilité en lui-même, et la maintenir fermement dans cet état que j'appelle piété. Piété comme protecteur, protection, protéger quelque chose, on protège une flamme. Lorsque le feu autrefois était le plus précieux, qu'on emportait la braise durant des lieues en la protégeant, en la nourrissant pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Comment quelqu'un d'enfoui totalement dans l'illusion de ce monde peut-il comprendre ce que j'appelle humilité et piété? Quelqu'un qui n'a pas effectué ce chemin vers elle pourrait-il comprendre ce que je dis? C'est cela même qui m'arrête souvent et me tient dans un silence de mauvais aloi. La crainte de ne pas être compris sans doute, la même que devait avoir Galilée en déclarant que la Terre était ronde. C'est avant tout le ridicule qui me pose problème. Cette facilité du ridicule pour s'écarter de l'évidence, si habituelle désormais à notre époque. Pire sans doute qu'à l'époque de Galilée. Encore une fois, la peur de ne pas utiliser le bon mode, le discours juste me tenaille. Et c'est ma principale erreur, celle de vouloir tout le temps m'en préoccuper, de me considérer comme responsable. Alors qu'en fait, je l'ai souvent déclaré, je ne suis qu'un instrument, un intermédiaire, un moyen pour les démons d'exprimer ce qui se cache encore au-delà de ces mots, justesse et piété. Nous devons nous arrêter sur ces deux mots, et l'artiste sans doute plus que n'importe qui d'autre, pour saisir leur importance et leurs limites. Accepter cette limite comme la limite assignée à l'être humain, à l'artiste héros de cet âge de fer, au-delà desquels la parole ou l'image, le son, commencera son voyage d'un esprit l'autre, sans qu'il n'ait même à s'en soucier, sans même penser à la postérité de ses œuvres. Cela peut ressembler à du mysticisme, et si j'avais dans la manche une ou deux idoles à présenter, ce serait encore mieux. Mais je n'ai guère que ces mots pour tenter d'exprimer l'inexprimable. J'essaye de le faire le plus simplement possible, et je mesure la difficulté sans arrêt de cette tâche, mais peu importe. Comme Sisyphe, je me sens prêt toujours à recommencer,
à repousser à nouveau le rocher vers le sommet, peu importe s'il roule à nouveau vers le bas. Il y a une notion de sacrifice dans l'acte héroïque de l'artiste, une notion de sacrifice dans l'acte de créer. C'est évident. On sacrifie surtout à la tranquillité, parce qu'on sent que cette tranquillité-là est factice et qu'elle ne rend pas heureux la plupart des gens qui nous entourent. Mais il ne faut pas se tromper de sacrifice. Il ne s'agit pas de tuer un agneau sur l'autel de l'art, qu'on nous l'a fait croire trop souvent avec ces clichés construits à partir de la vie de Van Gogh, de Modigliani ou de tant d'autres. Cette interprétation du sacrifice est erronée, elle aussi, comme bon nombre d'interprétations d'ailleurs. D'ailleurs, le mot interprétation lui-même, ce mot, est déjà en grande partie l'explication de l'erreur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs manières de comprendre le sacrifice, comme expiation de péchés collectifs, comme l'utilisation de boucs émissaires, mais il y a aussi l'utilisation du sacrifice comme espoir de guérison. Et je crois que les artistes véritables sont ceux qui se sacrifient avec cette pensée de guérison, qu'elle soit attribuée à eux-mêmes ou projetée sur le monde, ce qui en dernier lieu revient au même. L'art est un acte avant tout héroïque. Ce qui place, sans qu'il ait même à s'interroger, l'artiste au centre d'une aventure héroïque, dont il est un acteur majeur, l'un des héros, pas forcément le seul. Plus que jamais dans ces âges sombres, j'aimerais encore rappeler une histoire ancienne, l'histoire de Pandore, qui est le mieux racontée dans le poème du grec Hésiode, Les Travaux et les Jours. Le titan Prométhée avait dérobé le feu aux dieux pour l'apporter chez les hommes. C'est soi-disant pour se venger de cet outrage que Zeus ordonna à Héphaïstos, Vulcain et Athéna de créer un démon féminin qui porterait le nom de Pandore. Les dieux ne peuvent agir directement sur les hommes parce qu'ils sont dans l'âge d'or, dans l'éternel présent. Pour agir, ils ont besoin d'intermédiaires, ceux qu'on appelle les démons, qui sont les principes actifs de leur volonté et qui peuvent produire de bonnes ou de mauvaises actions parmi les hommes. Les hommes désormais renvoyés à cet âge terrible, cette autre fréquence lourde, pesante, qu'est l'âge de fer, notre époque. Pandore est donc apparemment le fruit de la volonté de Zeus de punir les hommes. Et pour bien montrer que le vol du feu était quelque chose d'extrêmement grave à ses yeux, plusieurs autres divinités sont engagées dans la création de ce démon, qui chacune lui prodigue un talent. Elle fut ainsi fabriquée dans de l'argile et de l'eau par Héphaïstos. Athéna lui donna ensuite la vie, lui apprit l'habileté manuelle, elle lui apprit entre autres l'art du tissage, et l'habilla. Aphrodite lui donna la beauté, Apollon lui donna le talent musical, Hermès lui apprit le mensonge et l'art de la persuasion et lui donna la curiosité. Et enfin, Héra lui donna la jalousie. Alors on connaît l'histoire de la boîte de Pandore. En fait, c'était une jarre. Et on avait dit à Pandore de ne pas ouvrir évidemment la boîte, ce qu'elle fit. Et il n'y a que l'espoir qui resta dans la jarre, le seul mot qui ne s'en échappa pas. C'est cet espoir-là également qui nourrit sans aucun doute la création artistique. Un espoir souvent mal compris, car il est dirigé vers la gloire, vers la richesse qu'on aimerait tant que nos œuvres nous apportent. Et c'est en cela qu'il est un des nombreux maux. Un mal caché souvent. Mais un mal cache un bien, il faut prendre le temps aussi de le distinguer. Car c'est aussi sur l'espoir d'avancer sur la compréhension de l'art, de notre travail d'artiste, relié de façon plus claire, plus juste, enfin à l'inexprimable, commun, qu'on peut sans doute extraire ce fameux silence éloquent dont je ne cesse de toujours parler, et qui, hélas, par ma volonté de vous le partager, souvent m'échappe.
Il y a dans cette histoire du mythe de Pandore, à mon avis, un formidable malentendu. Comment un immortel, quelqu'un qui vit perpétuellement dans la félicité, peut-il avoir la moindre envie de se venger? C'est un non-sens, au même titre que le prétexte, au même titre que le prétexte qui est le vol du feu. Comment le feu peut-il être volé? Le feu est éternel, tout autant que Zeus, n'est-ce pas? C'est juste sa chaleur, l'éclairage, la connaissance que symbolise le feu, la véritable source, la raison d'être de l'arrivée de Pandore. Pandore, c'est une chance possible à condition de ne pas ouvrir la jarre où sont enfermés tous les maux. Il ne s'agit en fait que du contact des hommes avec la connaissance qui, mal comprise, mal utilisée, apportera tous les maux. D'après le mythe d'Hésiode, Pandore serait aussi la première femme humaine créée, alors que le monde apparemment n'était peuplé que d'hommes ou de titans. Encore une indication importante qui fait jaillir une étincelle de réflexion possible issue de l'absurde. Pandore, pour moi, représente surtout un cadeau offert par toutes ces divinités qui la parent de tant de talent qu'elle en devient déjà irréelle, inatteignable, pour qui que ce soit d'autre qu'un titan. Elle n'est pas destinée aux hommes d'emblée. Pandore, c'est l'érotisme. Et pour l'atteindre, il faut être un titan, c'est-à-dire sortir de la condition humaine, la condition profane, pour s'élever à cette dimension héroïque, celle du titan ou de l'artiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne s'agit pas vraiment de sexe ici, mais de sens, de sensualité comme moyen pour guérir de la connaissance avide qu'aura apporté la découverte du feu. La sexualité est la partie humaine amoindrie de l'érotisme. L'érotisme, tout comme Pandore, c'est cette intelligence des sens, et il ne reste à la fin que l'espoir de le saisir, une fois que tout l'intellect s'est enfui de nos perpétuelles et obsédantes préoccupations stériles, de nos ruminations. On retrouve cela dans de très nombreuses cultures, notamment en Inde et en Asie, où l'érotisme met en scène le sexe comme un instrument de connaissance des sens. Dans la poésie également, la poésie persane des soufis, où là, il n'est même plus question de sexe, mais où le désir est palpable, omniprésent. Le malentendu de l'histoire de Pandore, c'est aussi le malentendu du sexe, du désir de la connaissance par l'intellect et de la connaissance par les sens. C'est aussi pour cela que très souvent, je plaisante avec cette hésitation à me considérer comme artiste. Parce que je mène un travail parallèle, un travail intellectuel que je sais être de la même nature que cette fameuse boîte de Pandore. Un travail qui traverse, si je puis dire, la confusion assez souvent commune, encore, entre pornographie et érotisme. Confusion entretenue même dans le langage de l'art, où on appelle érotique des illustrations à caractère pornographique. Il faut vraiment faire un effort intellectuel pour discerner cette frontière souvent extrêmement ténue, hélas. J'en suis arrivé à cette conclusion pour le moment que la pornographie recouvrait d'un étonnant voile de pudeur cette violence, tout en la caricaturant à l'extrême, d'images crues, comme pour tenter de nous prémunir ou de prémunir la société tout entière de sombrer dans l'érotisme, c'est-à-dire une façon plus maîtrisée, donc plus difficile à contrôler pour le pouvoir établi, d'avoir accès à cette intelligence des sens, à une nouvelle forme de discernement, en fait, l'originelle, celle qui de tout temps était la seule. Dans l'intellect se cachent tous les mots du mythe de Pandore, ces mots qui, si on n'y prend pas garde, risquent d'ajouter au monde encore plus de cette clarté erronée dont j'ai déjà parlé. J'ai besoin de cette démarche intellectuelle pour m'expliquer la peinture, si grotesque cela peut paraître parfois, en tant que démarche sensitive. J'ai besoin de me l'expliquer avant tout à moi-même, pour pénétrer dans l'évidence de cette sensualité atténuée des basses vibrations qui nourrissent le désir aveugle.
pour pénétrer dans l'évidence de cette sensualité atténuée des basses vibrations qui nourrissent le désir aveugle. C'est une façon d'accorder mon geste, de le rendre plus assuré, plus libre et plus juste avec modestie et piété envers tout ce qui m'échappe du monde, que je ne cherche pas à expliquer, à enfermer dans des définitions rationnelles, mais plutôt en conservant ce dernier mot, l'espoir, de toujours parvenir à conserver mes limites et ainsi bien œuvrer en tant qu'intermédiaire, en tant que héros cette fois, sous son autre appellation, je veux dire comme messager. J'en ai terminé. Bonne journée à toi. Salut.